À la journée du 13 mars, l'évangile authentique de Christ en tant que principale arme du ministère pastoral et fondement du ministère de délivrance a été le sujet du message du pasteur Boniface Meignet dans les premiers instants du programme. Je voulais enseigner sur le ministère de délivrance. I wanted to teach on the ministry of deliverance. J'avais l'intention de rassembler les ministres de délivrance. I intended to gather the ministry of deliverance. Et le Seigneur m'avait dit, And the Lord told me, le ministère d'enseignement sur la délivrance doit être donné à toute l'Église. the teaching on deliverance must be given to the entire church. Et il m'a dit, le premier message, And he told me that the first message c'est l'évangile de Christ. is the gospel of Christ. Il faut expliquer aux gens le mystère de l'évangile de Christ. You must explain to people the mystery of the gospel of Il Christ. faut amener les gens à croire à l'évangile. You must bring people to believe in the gospel. Et j'avais obéi. And I obeyed. Et j'avais préparé ce que je suis en train de lire. And I prepared the message that I'm going to read now. Et j'avais donné à toute l'Église. And I gave that teaching to the entire church. Et dans le cadre de l'académie, In the framework of the academy, nous allons réviser ça ensemble. we are going to revise it together. Le ministère de la délivrance commence par la connaissance et la proclamation de l'évangile authentique de Christ. La réception du vrai évangile, invitant les âmes perdues à la repentance envers Dieu et à la foi en Jésus-Christ, manifestée dans une soumission et une obéissance continuelle à Jésus-Christ, la solution de Dieu pour tous les problèmes de l'humanité, pose les prédispositions d'un ministère de délivrance fructueux et efficace. Ainsi, tout commence par l'évangile prêché. Le degré de délivrance que peut expérimenter une âme dépend donc de l'authenticité de l'évangile qu'il a reçu. Une leçon donc qui a été une grande révélation pour les étudiants qui ont pu saisir à cet effet que la délivrance est en fait la résultante des promesses de Dieu rattachées à l'évangile de Jésus. Ainsi, la première mission du pasteur doit être d'annoncer le vrai évangile à tous ceux qui constituent son troupeau. Car une âme qui ne connaît pas Christ ou qui n'a pas une vision divine de la personne et de l'œuvre rédemptrice de Christ est déjà handicapée quant à la contenance de foi nécessaire pour expérimenter les promesses de la rédemption dans lesquelles les miracles de délivrance et de guérison sont inclus. De manière conforme à la doctrine de Dieu. Et ça entraîne une délivrance totale. On peut véritablement voir l'application de l'évangile et de l'authenticité de la délivrance dans la vie de toutes les personnes qui passent et qui témoignent à chaque fois. Donc on se rend compte que non seulement elles ont authentiquement rencontré Saint Jésus-Christ au travers de l'évangile qui leur a été prêché, elles ont authentiquement été délivrées par rapport aux besoins qui étaient manifestés. Elles sont demeurées dans l'église fidèles et ont commencé à porter du fruit. Certains sont déjà des dirigeants de cette centaine d'autres de Sancre. Donc c'est impressionnant. Donc moi, le lien que j'ai fait, et comme le frère Boniface l'a si bien dit durant l'enseignement, c'est que la fidélité à l'authenticité de l'évangile de Jésus-Christ est la garantie pour un succès en termes d'effectifs. Sachant que derrière, ayant fini avec le passé, les 7 points, le 6e point étant le plus, un point vraiment central, en finir avec le brisement des liens et derrière le renversement des principautés. Donc vraiment c'est un tout qui permet d'avoir une église stable, croissante, en qualité et en effectif. Donc moi je ne fais qu'apprendre et je prie le Seigneur de réussir vraiment à mettre cela en application de retour dans ma nation.